Bon, les gars, il est temps que je vous raconte la fois où j'ai dragué 2 fois le même gars sans m'en rendre compte. Story time. Mais d'abord, les présentations. En tout cas, si t'es nouvelle par ici. Moi, c'est Joël, 2LE, Joe pour les intimes. J'aime beaucoup cette introduction. J'aime beaucoup. C'est ma nouvelle façon de m'introduire. Donc, je disais Joe pour les intimes. Sur les réseaux, on me connaît aussi sous le petit nom de Mère Gaillarde parce que je suis balèze. On est lourd. On pèse. Je fais essentiellement du contenu fitness, sport. Je fais beaucoup de muscu. Et mon truc, c'est aussi d'encourager les meufs à en faire. Ou en tout cas, développer une relation saine avec le sport. Et accessoirement, entre 2 séances de sport, quand j'ai le temps, je vous partage mes aventures. Et aujourd'hui, chers amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle de ces aventures. Par où je commence? Contexte. Il faut savoir que de base, moi, je ne suis absolument pas une meuf qui drague. C'est pas mon truc. Je m'y suis essayé une fois, ça s'est pas très bien passé. Enfin, c'est pas que ça s'est pas très bien passé, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Cette expérience m'a traumatisée. Je n'ai plus jamais été la même après ça. Et depuis, vraiment, je m'étais juré de ne plus jamais faire le premier pas. Je laisse ça aux hommes. Je mettrai le lien de la story en description pour que vous alliez voir. Mais vraiment, comme j'ai dit, force à vous les gars. Force à vous les gars. Continuez ce que vous faites ça très bien. Parce qu'il faut vraiment avoir des coronesses pour aller voir quelqu'un et prendre le risque que la personne te regarde comme ça, comme as dans les yeux, et te dise ça va pas être possible. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Jamais. Surtout que la fois en question, j'ai pris mon courage à 2 mains, je vais le voir. Il y a tous ces gars autour qui regardent la scène comme ça. Non, 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 non. Mais bon, au vu de l'intitulé de cette story, vous comprendrez que les choses ont quelque peu évolué et que j'ai changé d'avis. Et ce shift, les amis, il s'est fait vraiment... Je ne pourrais même pas vous expliquer comment. Ça s'est juste fait. Au détour de conversations, de jeux, de discussions avec des potes, j'ai commencé à voir ça en fait juste comme un game. Vous voyez? C'est le game. Et comme dans tout jeu, parfois on perd, parfois on gagne. Et c'est pas grave de perdre. Quand tu perds, passe juste au suivant. Donc de là, disons que j'ai pris goût à la chose. Que vous savez tchatcher les gars. Tchatcher c'est un art. Tchatcher c'est un art. Vraiment savoir capter l'attention de quelqu'un, entertain, placer des bonnes tchats et pas donner à n'importe qui. Et moi j'ai une âme d'artiste. Voici un peu pour le contexte. Un soir, très chers amis, je suis de sortie avec un couple d'amis. Vraiment une soirée improvisée, on n'était même pas censé être dehors. On s'est croisés par hasard et de là on se dit juste, venez on va faire un tour là, on va pas traîner. Mais vous savez comment ça se passe quand on dit qu'on va pas traîner? On traîne toujours. On se retrouve donc tous les trois à cette soirée et à un moment donné, je ne sais plus trop comment ni pourquoi, on en vient à parler des relations. Et le mec de ma pote me dit, mais est-ce que c'est pas toi le problème? En parlant de mon célibat. Est-ce que t'es pas juste un peu trop compliqué? Est-ce que tu fais pas un peu trop la fine bouche? Genre moi, je suis choc-noir. Comme si, à l'heure actuelle, le marché du dating est safe. Comme si la Terre actuellement n'était pas peuplée de Tintin. On me demande si c'est moi le problème. C'est pas grave, c'est pas grave. J'accepte la question. Et je lui dis, en vrai de vrai, je pense pas. Mais le truc, c'est que c'est très rare. C'est vraiment très rare que je me retrouve dans des endroits où je tombe sur des gars qui me plaisent. Et je parle même pas encore de caractère, de personnalité, de valeur. On n'est même pas encore dans ça. Vraiment juste esthétiquement, tomber sur un gars que tu regardes, tu me dis, toi, t'es pas mal. C'est rare. Et il me dit, donc ici, là, il n'y a aucun gars que tu trouves même un peu mignon. Et de là, on se met tous les trois à scruter les lieux. On regarde à gauche, droite, on essaie un peu de voir. Et puis, je vois un gars. Pas mal. Le fameux Donc, je lui dis, lui là-bas, pas mal, tu vois. Le hasard des choses fait qu'il connaît le gars en question. Donc, il me dit, est-ce que tu veux que je t'introduise? Est-ce que tu veux que je te fasse une passe? Ma foi, pourquoi pas? De là, il se dirige vers le gars en question. Moi et ma pote, on était assises. Eux étaient derrière nous. Donc ma pote me décrivait un peu la situation. En tout cas, les expressions de visage, est-ce qu'ils nous regardaient, est-ce qu'ils ne regardaient pas. Enfin bref, ils se tournent par ici. Vas-y que je bombe un peu. Petit mouvement de tête. Sortir mon meilleur profil. Moi, depuis que j'étais à bomber, ça dure. Au bout d'un moment, j'en ai marre.
mais leur conversation se termine pas. On se demande pourquoi ça traîne comme ça. Il finit par revenir au bout de, 10 minutes. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, ils ont parlé pas longtemps. Donc quand il revient, on lui demande pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps. Et à Skip, le gars a commencé à poser 40 000 questions sur moi. Elle est comment? Elle fait quoi? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc le gars de ma pote finit par lui dire en substance, écoute gars, tu découvriras tout ça par toi-même. Là, dans l'immédiat, est-ce que tu es intéressé? Le gars dit oui. Attendez, il dit oui. Il donne son numéro au mec de ma pote et lui dit, donne-lui mon numéro, qu'elle m'appelle et dis-lui que je suis assis quelque part par là. À un moment donné, elle peut venir me voir. Pardon? Moi et ma pote, on se regarde, on se dit, c'est quel comportement ça? Soit garçon, soit bonhomme. Si effectivement t'es intéressé, je sais pas, déplace-toi. Viens me voir, viens t'introduire toi-même directement. Donne-moi toi-même directement ton numéro de téléphone, tu vois. Va lui donner, dis-lui de m'appeler. Ok, princesse, une princesse de plus. Mais après, ça me demande si c'est pas moi le problème. Si c'est pas moi le problème. Ah là 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 là. Mais bref, sur le moment, je trouve pas ça très charmant comme manière de procéder. Je prends le numéro, je l'enregistre en me disant, je sais pas. Vraiment, je sais pas si je vais vraiment le rappeler. La soirée passe, quelques verres de jus de pomme de terre passent par là aussi. Avec ça, un regain, un regain d'audace. La tchatcheuse en moi commence à vouloir faire son entrée. Et à un moment, je vois le gars qui se dirige vers nous. Je sais donc qu'à un moment, il va passer devant nous. Quand il arrive près de notre table, moi, je me lève. Je viens pour lui barrer le chemin. Je me plante devant lui, je lui tends la main et je lui dis bonjour. Et là, le gars, de nouveau, il a une attitude très bizarre. Par très bizarre, je veux dire, il va expédier cet échange qu'on a. C'est-à-dire, donc je lui dis bonjour, il me regarde, il fait « Ah, salut, ça va? Il t'a passé mon numéro ?» Donc je dis « Oui, je l'ai enregistré. » Et il me dit « Bah, écoute, ça va? Bah, appelle-moi demain, on parle demain, ok ?» Et il part. Donc moi, je reste là, plantée comme ça. Et de nouveau, je me dis « C'est bizarre. Ça, c'est pas le comportement d'un gars qui est intéressé. On a l'occasion là de, je sais pas, de se parler vite fait, de se lancer des regards charmeurs et rien. Rien. Le gars expédie le truc. Il part. Tout le temps où on est resté là, parce qu'au final on est resté jusqu'à la fin, tout le temps qu'on a passé là, il ne m'a pas parlé une seule fois. Pas une. À un moment donné même, je sors pour prendre l'air, je le vois, il est en extérieur, plongé dans une conversation très intense avec une meuf. Donc de là, moi je fais 1 + 1 = 2. Ce qui veut dire, tu te comportes comme ça et comme ça veut dire que tu n'es pas intéressé par moi. Si tu n'es pas intéressé par moi, je ne vais pas te courir après. Il en est hors de question. Donc directement, je supprime son numéro de téléphone en me disant, toi, bye, je te rappellerai pas. Ta tête n'est pas dans moi. D'ailleurs, je ne lui ai pas donné de prénom. On va l'appeler Pierre. Je lui ai dit, toi Pierre, tu n'as pas la tête dans moi. Plusieurs semaines passent. Je suis de nouveau de sortie avec un pote. On a été se faire un petit karaoké. Et en fait, après le karaoké, on n'a pas envie de rentrer directement. Donc on décide de rejoindre un groupe d'amis qui était dans un bar pas loin. On est en voiture. Moi, je suis assise côté passager. Et au moment où, en fait, on rentre dans la rue qui mène vers le bar en question, notre groupe de potes est directement sur le trottoir. On s'arrête du coup pour échanger avec eux. Et puis au loin, je vois quelque chose de très intéressant qui remonte la rue. Vraiment très intéressant. Le quelque chose, vous l'aurez compris, c'est un gars. Je me mets à le regarder. Lui aussi, il se met à me regarder. Et on se fixe. Le gars était en bas de la rue. Et en fait, tout du long, c'est-à-dire de là-bas où il était, là-bas, loin, là en bas de la rue, jusqu'à ce qu'il remonte et qu'il arrive à notre hauteur, on ne s'est pas lâché des yeux. On s'est regardé tout du long. Donc moi, je me dis, il y a un contact. Si il va au même endroit que nous, je place une tchatche. On termine d'échanger vite fait avec nos potes et on part se garer. Alors, il faut savoir que le bar en question, il est disposé sur 2. Nous, nos potes étaient à l'étage. Donc quand on arrive, on va les rejoindre. Et en fait, en haut, c'est vitré et tu as une vue sur tout ce qui se passe en bas. Donc moi, de ma position stratégique, je regardais ce qui se passait en bas pour voir si le gars allait arriver. 5, 10, 15 minutes passent et toujours pas de gars. Je me dis, vas-y, c'est mort. Je suis un peu déçue, mais vas-y, je passe à autre chose. À un moment, je descends pour aller aux toilettes et quand je remonte des toilettes, les gars, il est là. Il est là. Il est planté en bas des escaliers avec un pote. Je suis grave contente. Je commence à me parler, je commence à me chauffer, à me dire « Joe, prépare bien ce que tu vas lui dire ». Comme je vous ai dit, il était planté en bas des escaliers qui menaient à l'étage où il y avait mes potes. Son pote, à lui, était directement à côté des marches
Et lui, du coup, était à côté de son pote. C'est un détail important. On va dire que j'arrive comme ça. Lui, il est là. Son pote est là. Les escaliers sont là. Donc, quand j'arrive comme ça, je suis obligée de passer devant eux. Je fais comme si je ne l'avais pas vu. Vraiment, je l'ignore totalement. Donc, j'arrive comme ça. Je lève la tête, mais je lève la tête vers son pote. Parce que c'est lui qui est devant l'escalier et qui me gêne un peu le passage. Je lève la tête, je regarde son pote et je lui fais un sourire de politesse. Vous voyez, les sourires d'ascenseur. Vous voyez un peu les... Littéralement ça. Le gars me regarde, il se décale, je monte les escaliers. Ça s'arrête là. Arrivé en haut, je commence à jeter de nouveau, voir ce qui se passe en bas, voir si à un moment il est seul pour aller le voir. Parce que oui, l'expérience m'a appris. Jamais tchatcher avec un public. Donc j'attendais de voir si à un moment il allait se retrouver seul. Et ce moment arrive. À un moment, le gars il est tout seul au bar. C'est le moment, c'est maintenant, ma chance est là. Je me laisse même pas le temps de réfléchir, je descends direct. De nouveau, je me plante devant lui, je lui tends la main, je lui sors mon plus grand sourire. Mon plus grand, mon plus éclatant, mon plus séduisant des sourires. Et je lui dis bonsoir. Le gars me regarde, il me tend la main et il me dit Joël. Mais moi à ce moment-là, vous savez à quoi je pense? Je me dis ah, je suis trop une star, il m'a reconnu. Alors que pas du tout. Donc elle dit Joël, tu vois, je me dis juste, je suis grave une star. Sauf qu'en le regardant, je vois que dans son expression, c'est pas l'expression de quelqu'un qui me suit et qui est content de me rencontrer. Non, c'est une expression de tu te fous de ma gueule. Parce que moi, pourquoi je suis comme ça et tout. Et lui, il est là. Et en le regardant bien, sans le reconnaître, donc, parce que oui, c'était le même gars qu'à la dernière soirée, mon cerveau fait de nouveau 1 plus 1. Et je capte que c'est lui, et je le regarde et je fais oh, Pierre. J'éclate de rire. Les gars, je pars en fou rire. Mais parce que je trouve ça drôle. Vous pouvez pas me dire que c'est pas drôle. C'est cocasse comme situation. C'est drôle. Il n'y a pas à en faire un drame. Le gars, il a mal pris. Eh, t'es pas sérieuse, tu te rappelles même pas de moi, ça veut dire que tu dragues tout le temps des gars dehors, ça se fait pas. Oh, mon ami, oh, il n'y a pas à être sensible comme ça. C'est le game. Mais vous savez ce qu'il a l'audace de me dire? Vous savez ce qu'il a l'audace de me dire? J'ai attendu ton appel. J'ai attendu ton appel pendant 2-3 jours et tu ne m'as pas appelé. Puis quand on dit, il se fâche. De là, moi je prends encore le temps de lui expliquer, de lui dire pourquoi est-ce que je ne l'ai pas appelé. Je lui dis, gars, regarde ton comportement, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Tu ne m'as envoyé aucun signal me montrant que tu étais intéressé. Tu prends pas mon numéro, tu me parles pas, même quand moi je te parle, t'expédies le truc. Frère, puis même, ça je ne l'ai pas dit, mais j'y ai pensé après coup. Je me dis, un garçon, toi tu es garçon, toi tu es garçon. Tu attends que je t'appelle. Waouh. Mais sur le moment, je suis dans l'euphorie, je suis dans le hi-hi, ha-ha. Et je lui dis, écoute, il y a certainement eu un malentendu, ok? Mais là, qu'on se retrouve l'un face à l'autre, échangeons mon numéro correctement et faisons les choses correctement, tu vois. Vous savez ce que le gars me dit? Demandez-moi ce que le gars me dit. J'attends. Mettez en commentaire, le gars t'a dit quoi? J'attends. T'as qu'à aller demander mon numéro à ton pote. Why are you running? Excuse me. Il me regarde droit dans les yeux. Moi, je veux plus te donner mon numéro. Demande mon numéro à ton pote. Et il rajoute, parce que moi, je te prends pas au sérieux. En plus, j'ai vu comment t'as regardé mon pote. J'ai regardé ton pote comment? Sourire d'ascenseur pour dire s'il te plaît, tu peux te bouger. Le gars a mal pris que je souris à son père, à son pote. Et dans tout ça, moi, je le prends pas au sérieux. Je me dis, vas-y, il bombe un peu, il est un peu vexé, je peux comprendre. Arrête tes enfantillages. On est 2 adultes, on est là l'un en face de l'autre. Je vais pas aller gratter ton numéro chez mon pote. T'es là en face de moi, faisons les choses simplement. Non, moi je peux pas, blablabla. Bla, bla. En plus, tu m'as déjà fait le coup. Donc moi, je suis choc-barre. Je le regarde. Je fais, hein? Comment ça, je t'ai déjà fait le coup?
Et il me dit, ouais, en 2013, tu m'avais déjà fait le coup. Je me dis, depuis 2000... Je comprends pas. Parce que moi, ce gars, c'est la première fois que je le vois. Enfin, la deuxième fois. Je ne le situe absolument pas en 2012-2013, tu vois. Il me dit, ouais, on a des amis en commun. J'avais déjà pris ton numéro. Je t'avais appelé ou il voulait set un rendez-vous avec moi ou je devais l'appeler ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Et il me dit, ouais, en 2012-2013, là, je lui ai fait ça. On se revoit une première fois, là, après plusieurs années, je le rappelle pas. Et puis la deuxième fois où je le vois, genre, je le reconnais pas. Et il me dit, ouais, moi, je veux plus te donner mon numéro, t'as qu'à te débrouiller pour essayer de l'avoir chez quelqu'un d'autre. Et je lui dis, écoute, c'est simple, on a eu un malentendu. Certes, je t'ai pas reconnu, mais faut voir dans ça que tu me plais vraiment. Il trouve pas ça drôle, il continue de pas trouver ça drôle. Le plus simple, c'est qu'on échange. Soit il y a une ouverture, soit il y a une possibilité et on fait les choses correctement, soit il n'y a pas de possibilité. Il me regarde, ouais, mais blablabla, explication. Et je l'interromps de nouveau, je fais, écoute, soit il y a une ouverture, soit il n'y a pas d'ouverture. Oui, mais si, mais ça, est-ce qu'on a une ouverture où on n'a pas d'ouverture? C'est simple. Et au bout de la troisième ou quatrième fois, il me regarde, il reste silencieux un moment, il réfléchit, et puis il me dit, non, il n'y a pas d'ouverture, je peux pas. Je lui prends la main et je lui dis, ok, ben passe une bonne soirée. Et je pars. Après ça, on est resté peut-être une heure ou deux, grand max. Lui est parti avant nous. Et au moment où il part, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me retourne, c'est lui, pour me dire au revoir. Je suis surprise. Bon, après, nous ne sommes pas des ennemis. J'ai quand même été surprise qu'il veuille me dire au revoir, tu vois. J'ai parlé de tout ça là au pote avec qui j'étais ce soir-là. Il m'a dit, bête meuf, déjà à quelle heure tu vas insister pour qu'un gars prenne ton numéro, que toi prendre le numéro chez un gars? Bête meuf. Et effectivement, les jours d'après, je me suis posée, je me suis dit, mais t'es malade. T'es malade. Tu sais t'es qui? Joël? Tu sais t'es qui? Joël 2LE. Joe pour les intimes. Et là, en train, s'il te plaît. Oh. Jamais. Les meufs, on ne court pas après les gars. On ne court pas après les gars. On ne fait pas de fier, on interagit, on complète leurs actions. On ne court pas après un gars. Je l'avais oublié. Après, techniquement, je ne vais pas courir après parce que j'ai à chaque fois coupé quand j'ai senti que l'intérêt n'était pas réciproque, tu vois. Mais la petite phase là, où j'étais là à discuter, parce que ça n'a pas duré 2 minutes cette conversation, elle a duré. C'était moi qui étais en train de me battre pour lui dire, mais si, c'était qu'une incompréhension, prends mon numéro, toi donne mon numéro. Mais malade. D'après mon pote, sa théorie, c'est que le premier soir, le soir où on s'est rencontrés, il y avait des gens qui connaissaient sa meuf. Et que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire plus de pas que ça vers moi, qu'on a éventuellement rapporté à sa meuf que tiens, ton gars il était là, il a été par là à telle meuf, il a fait ça, pour éviter les problèmes. Parce qu'effectivement, on est d'accord, son comportement, c'est pas le comportement d'un gars qui est intéressé. On est d'accord. Ça, c'est d'une. De deux, est-ce que vraiment, le fait que je ne l'ai pas reconnu, c'est si grave que ça? Est-ce que vraiment c'est grave? Après, je me mets à sa place aussi. Et c'est vrai, admettons, je rencontre un gars, il me tchatche une première fois, je le rencontre plusieurs semaines après, il me retchatche de nouveau sans savoir que c'est moi. Peut-être que je le prendrais, je dirais pas mal, mais ouais, peut-être. Mais pas au point d'en faire un drama comme il en a fait. Ah oui, que je vous explique aussi comment ça se fait que je ne l'ai pas reconnu. Il faut savoir que le premier soir, on était plongé dans le noir. Vraiment, là où on était, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et moi, ce soir-là, quand je le vois, pour moi, c'est un dark skin. Enfin, un dark skin, non, j'ai menti, j'exagère. C'est un gars qui n'est pas clair, en tout cas. Parce que le deuxième soir, là, quand je l'ai vu, Emma le light skin. Le gars, il est light. Et le premier soir, j'ai pas eu le temps de vraiment bien regarder son visage pour qu'il s'imprègne dans ma tête. Donc pour moi, quand je revois le gars là, quand je le vois le deuxième soir, pas la même personne. Ça ne peut pas être la même personne puisque le premier était foncé et lui il est clair. Vous comprenez? Vous voyez un peu pourquoi je me suis trompée? Il y a plus grave. Ça aurait pu être le début d'une très belle histoire. Imaginez
On est 20 ans plus tard. Ouais, maman, comment papa, comment vous vous êtes rencontrés? Et moi, j'éclate de rire, comme la première fois. Vous voyez un peu? Non, lui, il est là qu'il boude. Bref, voilà tout pour cette story. Dites-moi ce que vous en pensez et on en parle en commentaire. Bye! N'oubliez pas de vous abonner.